Non, ce n'est pas possible. L'horloge lunaire est à l'heure. Oh, c'est impossible. Il doit me rester plus de temps. Il est hors de question de laisser gagner ces elfes. Ils ne respectent même pas les règles. Oh, une seconde. Que vont-ils faire maintenant? Réfléchir, Excel, réfléchis. Ils vont essayer de libérer Gourga de mon pouvoir hypnotique avec leur soupe à l'eau d'arc-en-ciel. Oui, je ne vois que ça. Mais j'ai deviné leur plan, alors j'ai peut-être une longueur d'avance. Je sais, je vais leur tendre un piège et Gourga va me servir d'appât pour les attirer dans la grotte. Silence! J'en ai plus qu'assez de t'écouter faire des plans et des promesses. Tout ceci a assez duré. Je mets fin à cette plaisanterie sur le champ et je te prendrai tout ce que tu as. Non, sûrement pas. Vous allez respecter notre contrat. J'ai jusqu'au coucher du soleil. Tu veux jouer les durs. Très bien, Rixel. Mais quand la pleine lune apparaîtra ce soir, tu auras affaire à moi. Je me fiche de connaître ton plan, mais tu as intérêt à ce qu'il marche. Waouh! C'est la première fois que je te vois comme ça. Tu as eu le courage de tenir tête au maître. Et tu as eu l'audace de hausser le ton. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Gourga, réveille-toi! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Faites-moi confiance, ces maudits elfes tomberont dans mon piège. Et quand je reviendrai, j'aurai mis la main sur une licorne ailée. Servez-vous-en raisonnablement. Il ne nous en reste qu'une infime quantité. Nous allons en consacrer une petite dose à la guérison de Gourga et garder précieusement le reste ici au palais. Salut tout le monde! Attention les yeux, voici ma dernière invention géniale. D'autant plus géniale que c'est l'objet qu'il vous faut. Fodor, C'est un... nous sommes au milieu d'une conversation très importante. Peux-tu attendre que nous ayons fini? Oh oui, pas de problème. Il faut savoir ménager le suspense. Je vais attendre juste là. On pourrait emmener juste assez de potions pour un tir d'aquarion. Bonne idée! Ça suffira pour guérir Gourga. Selon moi, c'est Yuko qui devrait s'en charger. Bien sûr. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien Yuko. C'est elle qui vise le mieux. Elle l'a encore prouvé tout à l'heure à l'entraînement. Yuko? Oui, j'accepte. Prends garde à ne rien renverser. Oh, Fodor! Oh, Il semblerait que ton entonnoir soit effectivement l'objet qu'il nous faut. Un entonnoir? Bien sûr, un entonnoir, c'est précisément ce que j'avais prévu d'en faire. Qui a dit que c'était autre chose? Pas moi. Bonne chance, les amis! Lacita, regarde ce que j'ai trouvé dans la forêt du bois maudit. Il est magnifique, pas vrai? Je le reconnais, ce collier. Il est Avaria. Récapitulons, si tu veux bien. Les elfes ont fabriqué une arme pour te mettre hors circuit. Tu as perdu ta petite espionne. Et ma patience, comment dire? Ma patience a des limites, c'est clair? Pourquoi je n'obtiens jamais de résultats avec toi, Rixel? Peut-être que je m'y prends mal. Peut-être que je devrais me montrer plus encourageant, te donner des raisons de remplir ta mission. Qu'est-ce que tu en dis? Ce serait peut-être une bonne... Tu as intérêt à me ramener ma licorne ailée. Sinon, je te prendrai tout ce que tu possèdes. Et tu ne rejoindras jamais le cercle ténébreux des elfes noirs. Il t'a flanqué une sacrée frousse. Oublie un peu ce grincheux. C'est nous qui devons changer de tactique. Ah, il nous faut un nouveau plan de génie pour mettre la main sur une licorne ailée. Une nouvelle invention, ou alors une sorte d'arme invincible. Dans ce cas, allons rendre visite à Polythéus. Avec lui, on paye toujours le prix fort, mais on peut lui faire confiance pour dénicher quelque chose d'utile. C'est entendu. Je vais chercher de quoi piquer son intérêt. Salut Mia! Mo m'a chargé de surveiller les licornes. Oui, je sais. C'est génial, tu ne trouves pas? Pour moi, c'est un vrai défi d'être constamment vigilante et il fait frisquet la nuit. Mais ça me fait tellement plaisir! Je crois que je n'ai jamais été si heureuse. En tout cas, je ne t'ai jamais vue de si bonne humeur. Je te l'avais dit. Il m'a fallu du temps pour m'habituer, mais maintenant, je me sens vraiment chez moi ici. Et ta vraie maison, alors? Je sais que tu as oublié certaines choses. Je me souviens de tout. J'ai enfin retrouvé la mémoire. Je viens d'une île, un empire situé à des kilomètres au sud de Sentopia. Ce n'est pas un endroit pour moi, et je n'ai pas l'intention d'y retourner. Que fais-tu Tu montes la garde avec moi? Pour tout te dire, je suis venue te donner ceci. Oh, waouh! Je n'en reviens pas! Une bague de l'amitié, rien qu'à moi! Mo et Yuko et moi, on trouve qu'il est grand temps que tu sois membre de l'équipe. Oh, elle est magnifique! Merci, Mia! Wouhou! Ouais! Youpi! Wouh! Yuko et Mo avaient raison. Je me suis trompée sur son compte.
Regarde comme elle est jolie. Aouh! Ah! Regarde où tu marches, espèce de crétin de cheval. Violetta, c'est toi? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Alors c'est bien ça. Franchement, j'arrive pas à y croire. J'aurais dû m'en douter. Depuis tout ce temps. Mia, je ne vois pas de quoi tu parles. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu es prêt à aller dans la forêt du bois maudit pour voir Tessandra? Au revoir, Esco. Si tes parents sont déjà arrivés là-bas, je suppose qu'elle nous attend. Trouve Yuko. Sentopia. Je me demande si ce n'est pas vraiment ici que je me sens le mieux. C'est vrai, je n'ai pas quelqu'un sur le dos constamment. Oh! Non! Quel stupide petit singe! Je te préviens, aujourd'hui, je ne te connais pas, je t'ignore. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est Rixel. Tu ferais bien d'empêcher les elfes de préparer cette potion magique ou je te promets que... Oh! J'en ai assez de recevoir des ordres de la part de tous ces adultes ennuyeux comme la pluie. Je suis ici pour m'amuser et personne ne m'en empêchera. Il veut une réponse. Je vais lui en donner une. Tu te rends compte? Bientôt les elfes n'auront plus rien à craindre de Rixel et de son fluide vert. Hé! Tu as vu ça? Qu'est-ce qui se passe? Mia, comme je suis heureuse de te revoir. Qu'est-ce que tu fais ici avec le singe de Rixel? C'est lui, il m'a sauté dessus, je ne l'ai pas vu venir, je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a peut-être eu peur en t'entendant arriver. D'accord. Eh bien, je ne sais pas si c'est moins effrayant, mais on rejoint Yuko et Mo et on va dans la forêt du bois maudit. Tu veux venir? Oui, je veux bien venir. Onchao dit que ses parents rendent visite aux licornes de la nature. Oh, j'aimerais tellement les voir. Ce qui est drôle, c'est qu'elles se fondent si bien dans la nature qu'il est presque impossible de les voir. J'échange des licornes invisibles contre un affreux petit singe rose quand tu veux. Rixel, tu es une véritable catastrophe ambulante. Tu avais entre les mains l'eau de l'arc-en-ciel et maintenant tu dis que ce sont les elfes qui l'ont. C'est juste, maître. Mais je vous assure que mon espionne a le contrôle de la situation. On ne peut pas souhaiter meilleure espionne. C'est une vraie perle. Et attention, je suis prêt à le mettre par écrit. En parlant de ça, justement, voici une lettre de ma fidèle espionne. Qui vois-je? N'est-ce pas mon espionne préférée? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devez partir. Quelle bouffonnerie! Je te rappelle que tu devais espionner pour mon compte, mais ces derniers temps, j'obtiens de meilleurs conseils de la bouche de Tukino, c'est dire. En fait, c'est à se demander si maintenant tu n'es pas du côté des elfes. Concernant Mia, vous n'avez encore rien fait, Rixel. Elle est toujours en travers de mon chemin. Elle ne me laisse même pas voir ces drôles de licornes qui parlent. Alors, apporte-moi l'eau de l'arc-en-ciel et je détruirai autant de ces maudits elfes que tu le souhaites. Je vais vous dire, on oublie. Notre contrat est rompu. Tu crois que tu peux rompre notre contrat? À ton avis, que vont-ils dire quand ils découvriront que tu travailles comme agent double, hein? Tu n'auras plus un seul ami au monde. Bon, ça va. Mais ne faites pas de bruit. En voilà une gentille fille. Tu ne trouves pas que cet endroit est fascinant, papa? De tous les endroits que j'ai traversés au cours de ces années, celui-ci est vraiment le plus incroyable. Je suis heureux d'être ici avec toi. Moi aussi. Et attends de rencontrer Flair et Garnivera. Oh, les voilà! Onchao! Nous espérions avoir bientôt ta visite. Et vous devez être... C'est un honneur de vous accueillir sur l'île Arc-en-Ciel, Votre Altesse. Je t'en prie, appelle-moi Ono. Et tout l'honneur est pour moi. J'ai beaucoup entendu parler de vous deux. Là-bas, à Sentopia, Onchao me parlait constamment de son ami Flair. Papa! Oui, c'est vrai, ils ont tissé des liens étroits. Flair aussi me parle constamment de son ami Onchao. Bien, revenons à l'affaire qui nous occupe, l'eau de l'arc-en-ciel. Tu nous y mènes? Oui, bien sûr. C'est par ici.
Varia, où étais-tu passée? J'avais cru entendre du bruit dans les buissons, alors je suis allée voir, mais il n'y avait rien. Seulement des buissons. Tu ne devrais pas partir toute seule. C'est beaucoup trop dangereux. Oui, on doit rester ensemble, on est une équipe. C'est vrai? Oui, bien sûr qu'on en est une. Je m'appelle Ono, et je suis le roi des licornes. Je te demande humblement de nous autoriser à puiser l'eau à ta source sacrée. Hey! En voilà une manière d'accueillir ses amis. Choisis ton camp, Mia, ou tu vas être bombardé de tous les côtés. Viens avec nous! Viens avec nous! D'accord. Cessez le feu! D'accord, enfant! Vous avez gagné! Waouh! Ils tirent drôlement bien. J'aurais dû rejoindre leur camp. Oui, ça aurait été plus malin. Vous avez bien supporté le froid, on dirait, et vous n'avez plus la combinaison de Myla? Tant qu'on reste près de leur village, la température est douce. Mais où est Varia? Je suis surprise qu'elle ne soit pas déjà là. Elle ne devrait pas tarder. Seulement, ça demande un peu de temps pour apprendre à piloter la montgolfière de mon père. Je ne sais pas. Varia ne nous a jamais prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Oh, du calme, je te parie qu'on va pas tarder à l'apercevoir. Oh, mauvais atterrissage, mauvais atterrissage. Oh. Non, non, surtout pas par là. D'où est-ce que tu viens? Je reviens de la Corne du Nord. Ah, parlons-en. Tu n'as pas été d'une grande utilité, vu que tu n'as pas levé le petit doigt pour capturer la licorne ailée. Je vous l'ai déjà dit, ils ne doivent pas se douter que je vous aide. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Ils projettent de visiter une île secrète située au nord de la Corne du Nord. Ils pensent y trouver Ono. Pour le retour, ils ont besoin de la montgolfière du roi Raynor. Alors ils m'ont chargé de la ramener. Merveilleux! Tu vas attendre dans le cratère. Tu oublies la montgolfière. Je laisse le soin à tes amis de retrouver le roi des licornes blessées, et pendant qu'il est encore faible, je les fais tomber dans un piège. Et sans la montgolfière, les elfes seront coincés sur cette île pour toujours. Oui, non, je ne marche pas. Je refuse d'abandonner Yuko et Mo. Oh, ne pense pas à eux. Si tu veux te faire des amis, ce ne sont pas les petits elfes idiots qui manquent. Dis-toi que tu seras débarrassé de Mia une bonne fois pour toutes. Écoutez, on a un arrangement, je vous aide, mais à la Fais condition... ce que je te dis, ou je raconte au roi Raynor ce que tu mijotes. Tu seras banni de la société des elfes jusqu'à la fin des temps. Ça a été un plaisir de traiter avec toi, comme toujours. Merci pour votre aide, mes petits amis. Nous ne serions jamais arrivés si loin sans vous. Oh, elles sont magnifiques. J'ai encore plus envie d'aller découvrir la Corne du Nord, moi. En fait, cette mission risque de se révéler bien plus dangereuse que notre expédition dans le volcan. Il vaut mieux que tu restes ici. Oh, Mia, maintenant que j'ai appris à la connaître un peu, je suis persuadée que Varia est capable de se débrouiller toute seule. Merci, Votre Majesté. Et nous avons rapporté 5 pétales de la fleur de feu. Il faut bien que le dernier serve à quelqu'un. C'est toi qui y as pensé, Mo? Attendez! Vous ne pouvez pas partir sans ça. Je les ai faites spécialement pour votre expédition. Des moufles? Elles tiennent bien chaud? Elles tiennent chaud? Oh, bien sûr que non. Elles résistent à la chaleur. C'est pour votre voyage au cœur du volcan. Si vous plongez la main dans la lave en fusion, vous ne sentirez rien. On est déjà allé dans le volcan, Fuddle. Maintenant, nous partons explorer la Corne du Nord. La Corne du Nord? Est-ce qu'il fait chaud dans cette corne? Je ne crois pas, non. C'est principalement de la glace. Il n'y a pas un seul endroit qui soit un peu chaud ou tiède. Merci de cette attention, Fuddle. C'était vraiment très gentil. Oh, Fuddle, je compte allumer le grand four du palais pour cuire une fournée de biscuits à la cendre aujourd'hui. Je pourrais utiliser ces moufles. C'est vrai? D'ailleurs, c'est bien pour ça que je les ai mises au point. Elles n'étaient pas prévues pour leur voyage nordique. Je me demande où vous avez été chercher cette idée, les amis. C'est ridicule. Bien, profitons que l'équipe soit au complet. Que t'a dit l'oracle, Mia? Si jamais tu t'égares, tu ne dois pas t'angoisser. Ceux à qui tu as tendu la main viendront t'aider.
Ça m'a tout l'air d'une prédiction positive. On devrait partir. On dirait que Rixel devine toujours ce qu'on fait. Essayons de prendre de l'avance pour une fois. Vous venez, les filles? Vos vêtements d'hiver sont à l'intérieur. On va vous emmitoufler. Mo, tu as remarqué que Varia arrive toujours au même moment que Mia? Oui, j'ai remarqué, c'est une drôle de coïncidence. Ça ressemble trop à une coïncidence pour être une coïncidence. Tu es sûr d'avoir emporté des couvertures bien chaudes? Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Pour ma mère? Quelle idée terrifiante! Non, je souhaite seulement que cette expédition soit un succès. Merci, chère Gargona. Mais dois-je te faire remarquer que je me déplace à dos de dragon? Ah, c'est une chaudière sur pattes, un poil de voyage. J'aurai beaucoup plus chaud que toi, et toi tu restes ici. Je te l'ai déjà dit, je serais venue si c'était possible, Rixel, mais cette maudite corne du Nord est recouverte de neige. Et la neige, c'est de l'eau. Tu crois que j'ai besoin de toi? Si les informations que cette peste de Varia m'a données sont correctes, et jusqu'à présent, ce qu'elle m'a dit s'est révélé exact, il ne faudra pas bien longtemps avant qu'une licorne ailée tombe dans mes filets. Peut-être même deux. Tu n'as pas oublié ta brosse à dents? Allez, vite, Kat! Bonjour les amis! Bonjour, Mia. Tu tombes bien. On vient de terminer. Tout est prêt pour notre expédition dans la Corne du Nord. Non, pas tout. Je crois que vous trouverez ça fort utile. Merci, Fadel. Tu es très gentil. Je sais. J'ai inventé une merveille de machines à tricoter pour vous les faire. Elles sont magnifiques. Et en plus, elles sont super chaudes. Elle donne super envie de se gratter. Ce doit être ma fourrure qui me protège. Mais comment ça se fait qu'elle gratte autant? J'ai teinté les écharpes avec les fleurs de prune à gratter. Quoi? Mais enfin, quelle idée! C'est un si beau bleu. Et j'espérais ne conserver que la couleur. Je peux faire beaucoup de sacrifices pour mon look, mais pas à ce point-là. Ah, le cratère des elfes. C'est sûr que Mia doit y être et qu'elle reçoit un super accueil de ses amis Yuko et Mo. J'empeste le poisson à cause d'elle, elle va me le payer cher. Heureusement, ici l'air est plus respirable. Ah, encore toi. Je vais te dire, je crois qu'entre nous, ça ne marche pas. Alors ne compte plus obtenir de messages de ma part ou quoi que ce soit d'autre. Compris? Bien. Ah! Lâche-moi! Je t'ai dit que je n'avais rien pour toi! Espèce de sale! Alors, rien à me signaler, ma fidèle espionne? Si de cueillir une fleur tu en formes le vœu, tu ne l'obtiendras qu'avec l'aide du feu. Pourquoi une fleur? On n'en a pas besoin pour la Corne du Nord. Ce n'est pas tout ce que vous emportez, n'est-ce pas? Bonjour, Votre Majesté. Bonjour, Mia. Coucou, Onchao. Il vous faudra mieux vous équiper si vous voulez survivre au froid mordant de la Corne du Nord. Mais on est déjà suffisamment chargés. Quand nous étions jeunes, le roi Raynor et moi, nous avons voulu faire une excursion là-bas avec un équipement comme le vôtre. Mais peu après notre arrivée, nous avons dû rebrousser chemin. Nous avons failli être gelés par le froid. Dis-moi ce qu'ils ont prévu de faire. Je n'en ai aucune idée. Mais si j'entends quoi que ce soit, j'en informerai votre petit singe rose. Tu dois avoir surpris quelque chose. Vous savez quoi? On va dire que oui. Pourquoi est-ce que je vous le répéterais? Parce qu'on a fait un marché tous les deux. Toi, tu m'aides à capturer la licorne ailée et moi, je t'enlève une épine du pied. Je te débarrasse de Mia. Qui me dit que vous respecterez votre part du contrat? Tu oses mettre ma parole en... Tu as trouvé quelque chose? Je crois qu'on n'est pas près d'en avoir fini. Il ne reste que quelques jours avant la pleine lune. Je sais, maître, mais j'attends que mon nouvel agent me fasse signe. Avec l'aide de cette petite, je compte vous capturer la licorne ailée et cette fois, ce sera un succès. Quoi? Tu attends l'aide d'un agent? Malheureusement, le temps ne joue pas en ta faveur, Rixel. Il te file entre les doigts. Il t'échappe, comme ton rêve de devenir un jour un elfe noir. Oula, oula.
Tokino, oh, te voilà enfin. Allons, château de Panthéa, chercher des fleurs spéciales, blablabla. Essaierons de séparer les membres du groupe, blablabla. Recherchons le roi des licornes, c'est la clé pour vous vaincre. Comme je vous le disais, mon espionne sera d'une aide capitale, et là dans l'idée de séparer les elfes. Et Ainsi, moi, je vais te séparer la tête du corps, Excel, si tu ne me ramènes pas la licorne ailée. Waouh! Il est pas content, ton maître. Ce n'est pas grave, il le sera suffisamment tôt, t'inquiète. Oh, cette jeune licorne ailée ne va pas tarder à tomber dans mes filets. J'ai du mal à imaginer comment Panthéa peut créer quelque chose d'aussi beau qu'une fleur. Elle était si monstrueuse. Ces fleurs ne doivent pas être comme les autres. Elles ont sans doute une apparence qui les différencie. On devrait faire 2 équipes. Nos recherches avanceront beaucoup plus vite. Ça, c'est une bonne idée. Pierre, feuille, ciseaux. Quoi? Choisis pierre, feuille ou ciseaux. Oh, maintenant ça me dit quelque chose. À 3, pierre, feuille, ciseaux. Je suis avec Mo. On va dire que cette fois-là, c'était pour s'échauffer, si on recommençait. Pour une fois, je suis d'accord avec elle. Ça ne se fait pas de contester un pierre-feuille-ciseaux. Onchao! Non! Reste avec nous! Ne t'en fais pas, Onchao peut se débrouiller tout seul. Oui, et comme ça, on formera 3 équipes. Il ne court aucun danger. Il n'y a aucun risque que Rexel sache qu'on est là. Je t'ai déjà dit que j'avais chevauché des dragons sous le règne de Panthéa, des bêtes rapides au vol fluide. Je sentais le vent dans mes cheveux. Oh, Bigre, quelle époque formidable. Ce mode de transport en comparaison est insupportable. Un calvaire pour mon dos. Et l'odeur... Le seul problème que me pose ce voyage, c'est le bruit que j'entends et qui nous parvient de cet endroit. Salut! Tu dois être Simo? Moi, c'est la Cita. Ah! Alors c'est toi le garçon de la forêt dont Yuko n'arrête pas de chanter les louanges. On a tellement entendu parler de toi. C'est qu'on te considère comme une légende ici. Qu'est-ce qui t'amène? Il y a... En fait, il y a des pièges dans tout Sentopia. Oh non! Mais les animaux vont être en danger. Il faut les enlever au plus vite. Oui, tu as raison. Il faut prévenir tout le monde et se déployer en équipe de 2 pour couvrir un plus grand rayon. D'accord, allons-y. Je veux être dans ton équipe, Simo. La Cita, est-ce que tu veux te joindre à moi? Oh oui. Là-bas. On dirait que quelqu'un est tombé dans le piège. Je me demande qui ça peut être. Ah! Une grenouille! T'inquiète pas, Mo, je vais la chercher. Non, je m'en charge. Je n'ai rien à craindre d'une petite créature inoffensive de la forêt. Mon devoir est de la protéger. C'est mon devoir d'elfe. Et je dois le faire en tant que citoyen de Sento... Je t'en prie, mon ami. Ça alors, j'en reviens pas. Oh, les amis, regardez. Waouh, la licorne de la terre. Mais pourquoi a-t-elle quitté son refuge pour venir ici? C'est Rixel qui a dû la contrarier avec ses pièges et ses collets. Merci. Elle dit qu'elle voit que nous sommes de véritables protecteurs de la Terre, et tant que nous continuerons à la protéger, chaque fois que nous aurons besoin de son aide, elle sera là. C'est génial! Je parie qu'elle t'avait fait copain-copain avec la grenouille. La divine! Ce sont les paroles de l'oracle. Il parlait sûrement de la licorne de la Terre. Mais comment va-t-on? Esco? C'est Flair et Varia. J'ai eu tort de les laisser seuls. Que s'est-il passé? Rixel, voilà ce qui s'est passé. Quoi, c'est vrai? Vous vivez dans ce dépotoir? C'est terrible. Oui, en effet, c'est ici que je vis, ma jolie. Et tant que tu ne m'auras pas livré tout ce que tu sais, tu vas y vivre toi aussi. Et vous ne pouviez pas trouver mieux que ce garçon. Ce n'est pas mon petit ami. Oh, ça suffit, ces bouffonneries. Tu vas répondre à mes questions. Et surtout, ne te tracasse pas. Ta précieuse licorne est en sécurité. Et oui, fillette, je l'ai enfermée dans un de mes cachots souterrains. Vous ne savez pas ce qu'est devenue cette fille qui s'appelle Varia? Oh, on ne l'a pas revue. Peut-être qu'elle est repartie. Hé,
Tu cherches toujours à améliorer ton atterrissage, pas vrai? Salut tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, maître, vous avez l'air bien reposé. Oh, tais-toi, tu veux. Je n'ai pas le temps d'écouter tes flatteries, Rixel. Tu es fini. Oui, tu es en peau de course. Tu n'es qu'un raté. Je trouve que vous y allez fort. La licorne ailée est maintenant en possession de la couronne. La clé qui ouvre la porte de l'île Arc-en-Ciel. Et si les elfes arrivent là-bas avant toi, ils disposeront alors d'une arme qui causera ta perte. Sais-tu au moins où se situe cette île? Oh, bien sûr que non. Mais en revanche, j'ai un plan remarquable. Un plan en plusieurs parties que je vais vous exposer dans les détails. Oh, je me moque totalement de ton plan. Contente-toi d'arriver sur l'île avant eux. Ai-je été assez clair? À peu près aussi clair que ce bassin de bouillie verte. Oh, il me faut un plan. Oh, un plan. Le truc, c'est d'imaginer un plan. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une poêle. Ce n'est pas un plan. Oh, tu m'en diras tant. C'est à toi de faire la cuisine. Toukino a faim et il m'agace. Aujourd'hui, c'est toi qui te mets au fourneau. Moi, je m'apprête à partir pour l'île Arc-en-Ciel pour empêcher les elfes de mettre au point un antidote. Et j'ai élaboré un plan. Oh, sans blague. Et de quoi s'agit-il? Non, ne te préoccupe pas des détails. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est l'affaire d'un seul homme. Allez hop, on est parti, Gourga. J'espère me mettre les pieds sous la table à mon retour. J'y compterais pas trop si j'étais toi. Je dois vous transmettre ce qu'a dit l'oracle. L'oracle? Vas-y, on t'écoute, Mia. Si tu veux trouver, vois avec les yeux d'autrui. Celui qui est endormi est de la même race que lui. Qu'est-ce que c'est? De la poésie centopienne? C'est une énigme. Espérons qu'elle nous permette de trouver la corne de jade. Alors ça veut dire que Xolana et Shiva ne l'ont pas encore trouvée? On va le savoir tout de suite. Conduis-nous à Xolana et Shiva. Oh, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à battre des ailes? Oh. Bonjour. Est-ce que ça va? On ne t'a jamais vu? D'où est-ce que tu viens? Je viens... en fait, je n'habite pas la contrée. Waouh! La dernière fois qu'on a vu un elfe qui venait de très loin, c'était Mia. Hein? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Violette... Disons que mon prénom est très... Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que mon prénom était une variante de... Varia? C'est ça, Varia. Mais je me souviens pas de ce qu'il y a ensuite. J'imagine que je dois souffrir de cette chose, l'amnésie. Oh! On ferait bien de l'accompagner au palais. Un intrus, il ne manquait plus que ça. Nous avons de la chance d'avoir été prévenus. Mais ce n'est pas suffisant. Nous allons devoir renforcer la sécurité tant que Rixel est dans les environs. À ce propos, mon chéri, Fuddle m'a dit qu'il travaillait à quelque chose. Oui, bien sûr, ça je n'en doute pas. Et elle dit qu'elle ne se souvient pas d'où elle vient. Et qu'elle ne sait même plus voler. C'est incroyable, non? Vous avez bien fait de tendre la main à une nouvelle venue. Nous allons lui montrer que Centopia a le sens de l'hospitalité. Mia! Onchao! Venez faire connaissance! Bonjour, je suis Mia. Salut, Varia. Et toi là-bas, je suppose que tu es... Le prince Mo, fils du roi Raynor. Et toi, tu t'appelles? Varia. Princesse Varia, en fait. Oh, quelle coïncidence! Tu es une princesse? Oui, sur l'île magnifique où je vis et qui m'a vue naître. Vous êtes tous conviés à la visiter à l'occasion. Mais tu n'avais pas dit que tu ne te souvenais pas de... Effectivement, mais j'ai retrouvé la mémoire. Elle me fait une impression étrange. Je me sens bizarre tout à coup. Je la trouve un peu fragile pour une princesse. Les anneaux! On a volé les 4 anneaux qui se trouvaient dans le palais! Quoi? Comment ça, on a volé des anneaux? Activez l'aquadome! Que personne ne quitte le palais avant que nous ayons retrouvé les anneaux! Déployez-vous et mettez la main sur le voleur! Et toi, Fuddle, vois ce que tu peux faire. Ils ont activé l'aquadome. Les elfes doivent avoir peur de quelque chose. On n'est pas prêt de revoir ton ami, le petit singe rose, avant longtemps. Non, ne dis pas ça. Il suffit à Toukino de trouver un moyen de s'échapper du cratère et hop,
Le voilà tiré d'affaire. Avec les anneaux, ça va sans dire. Mais avancez, voyons. Encore quelques pas et vous allez découvrir mon tout nouveau et oui, formidable prototype. Le détecteur d'intrus de Fuddle en cours d'homologation. Un système d'alarme? Mais le voleur est déjà entré.